الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc on continue avec nos séries de cours concernant l'étude du livre Sharh Sunnah de l'imam Barbahari, qui est un livre qui traite des sujets en rapport avec l'aqida et le manhaj. Et l'imam Barbahari, qu'Allah le fasse miséricorde, a écrit ce livre pour exposer ou clarifier la méthodologie des gens de la Sunna. Et donc, à travers l'étude de ce livre, on va connaître la réalité du manhaj de nos salaf, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, qu'Allah le fasse miséricorde. Et donc, dans la première assise, on avait fait une introduction sur ce sujet, sur le sujet du livre. Et cette fois-ci, on va maintenant aborder le deuxième point. Et ce deuxième point est en rapport avec l'auteur. Qui est-il? Donc, qui est l'imam Barbahari? Quelle est sa biographie? Qui sont ses professeurs? Il a vécu à quelle époque? Qui sont ses étudiants? C'est dans cette assise on aura la réponse à toutes ces questions, Inch'Allah ta'ala. Alors sans plus tarder, on va commencer. L'imam Barbahari, il est l'imam, le modèle, le mujahid, le combattant, le cheikh des Hanabila, cheikh al-Hanabila fi asrihi, le cheikh des Hanabila à son époque. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'imam donc il fait pas des grands savants. Il ne fait pas des grands savants de cette communauté. Plus que ça, il est le cheikh, il est l'éminent savant auquel les gens revenaient. Donc dans les mazhab de l'imam Ahmed bin Hanbal, on sait tous qu'il y a 4 écoles qui sont répandues dans le monde musulman. On parle de l'école de Abu Hanifa, l'école de l'imam Ahmed, l'école de l'imam Shafi, l'école de l'imam Malik. Les 4 écoles, on parle des 4 écoles, les 4 écoles. Mais il n'y a pas que ces 4 écoles, il y a plus de 4 écoles, comme c'est connu. Sauf que c'est les 4 écoles-là qui se sont propagées un peu partout dans le monde. Et les autres écoles-là ont fait la disparition, ou bien d'autres sont même oubliées. Vous voyez? Mais c'est les 4 écoles-là qui sont plus connues, surtout au sein de quoi? Au sein du milieu musulman. Particulièrement au sein du commun des musulmans. Le commun des musulmans ici, on parle des 4 écoles, les 4 mazahib. Et on vise par là les Shafi'iyya, les Malikiyya, les Hanabila et les Hanafiyya. Vous voyez, non? Donc il y a des savants qui sont de l'école de l'imam Ahmed bin Hanbal. Et c'est ceux-là qu'on appelle les Hanabila. Il y a les savants qui sont de l'école de l'imam Malik. Et c'est ceux-là qu'on appelle les Shafi'iyya. Il y a des savants qui sont de l'école de l'imam Abu Hanifa, et c'est ceux-là qu'on appelle quoi? Le Hanafiya. Il y a des savants qui sont dans le mazhab de l'imam Shafi'i, c'est ceux-là qu'on appelle quoi? Les Shafi'iyya. Et l'imam Barbahari, il fait partie des Hanabila. Il est quoi? Même les cheikhs à son époque. Donc il est quoi? L'imam des Hanabila à son époque. Donc c'était un imam auquel les gens revenaient. Les gens de quoi? Les gens qui suivent le mazhab de l'imam Ahmed bin Hanbal. Vous voyez, non? Et dans chaque mazahib, il y a des grands savants. Par exemple, dans les mazahib, l'imam Abu Hanifa, il y a l'imam Tahawi qui est là. Il y a l'imam Mohamed Hassan al-Shaybani, qui est celui qui est la cause de la propagation du mazhab de l'imam Abu Hanifa. Il y a également, de l'autre côté, parmi les Shafi'i, il y a l'imam Mozani, il y a l'imam Abu Uthman al-Sabuni, il y a l'imam Abu Bakr al-Ismaili, l'imam, il y a également l'autre là. Et il y a également, on ne peut même pas les dénombrer, on ne peut pas tous les dénombrer. Ils sont beaucoup, ils sont trop nombreux. Et dans les mazhab de l'imam Ahmed, il y en a plein. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, il y a également Ibn Rajab, il y a également Ibn Qudama, il y a également Abdul Ghani al-Maqdisi. Tous les sont dans des imams. Et l'imam Ibn Kathir fait partie des Shafi'iyya. Il est dans l'école de l'imam Shafi'i. Et l'imam Zahabi aussi, il fait partie des Shafi'iyya. Et de l'autre côté, il y a les Malikites, comme qui Qadi al-Iyad, il
Il y a qui encore? Il y a Abu Bakr ibn al-Arabi. Il y a qui encore? Il y a l'imam là, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Il y a également qui? Il y a également l'imam Qurtubi, les deux Qurtubi, Abu al-Abbas al-Qurtubi et Abu Abdullah al-Qurtubi. Abu al-Abbas al-Qurtubi et Abu Abdullah al-Qurtubi. Abu al-Abbas al-Qurtubi, c'est l'auteur des Mufhim. Et Abu Abdullah al-Qurtubi, c'est l'auteur du Tafsir. Et ils ont vécu dans la même époque, sauf qu'ils ont des erreurs dans les sifat, dans les façons miséricordes. Et également, il y a qui encore? Ah, ils sont nombreux, on ne peut les dénommer. Sauf que ces mazahib-là, ils se sont répandus dans le monde entier. Et les gens de l'innovation se sont infiltrés. Ils sont quand même pas s'affilier à ces mazahib-là. Et ils ont quand même pas infiltré certaines choses qui n'ont rien à voir avec un mazahib-là. Et c'est pourquoi tu entends quoi? Telle personne, il fait pas d'un sha'ira, mais c'est un malikite, ou c'est un shafiite. Ou telle personne, il fait pas de quoi? C'est un hanafite, mais il fait partie des maturidiyya. Mais ces images n'ont rien à voir avec la maturidiyya, avec les asha'ira et les ahbash et autres là. Ils n'ont rien à voir avec ces sectes-là. Ces images n'ont rien à voir avec ces sectes. On dit quoi? En réalité, ces gens-là qui s'affilient justement à ces madhahib-là et qui sont en contradiction avec quoi? Avec ces madhahib-là, avec la croyance que ces imams ont adhéré là. En réalité, ils sont des quoi? Des spédos. Comprends? Les spédos malikites qui prétendent qu'ils sont quoi? Ils font partie du soufisme. C'est un soufi Koubouri, et tu entends que moi je suis malikite. Ou bien il fait partie d'Asha'ira, il dit je suis malikite. Tu vois, malikite n'a rien à voir avec ces sectes-là. Ces imams n'ont rien à voir avec ces sectes-là. Et il suffit seulement de revenir vers les livres. Par exemple, certains ont dit non, vous là, vous êtes de quoi? Non, vous là, vous êtes les salafis là, vous là, comme on a entendu déjà chez nous là-bas au Bénin, là, j'ai entendu déjà, en 2016, il y a un frère là, c'est un frère de la Semib, il étudie il a dit quoi? Il dit que les salafis s'affilient au mazhab de l'imam Ahmed de Hanbal. J'ai dit ça c'est faux. J'ai dit c'est vrai, il y a des quoi? Il y a des savants parmi les gens de la sunna, les salafis, qui sont de ces rythmes-là, qui sont parmi les Hanabila. Donc ils suivent dans les faits quand ils suivent les mazhab de l'imam Ahmed de Hanbal. Mais c'est pas comme ça en fait. Il y a certains qui sont salafis et qui sont quoi? Et qui sont malikites, d'autres qui sont chafites. Ça, on en connaît. Ça, c'est pas quelque chose qui est ignoré, sauf de la part de quelqu'un qui ne connaît pas. Les gens d'Asuna savent ça. Il y a certains qui ne s'affilient même pas à ces mazahib-là. Il y a certains qui ne s'affilient pas à ces mazahib. Il y a certains qui s'affilient à ces mazahib-là. Ils ont quitté. Ils ne s'affilient plus à ces mazahib-là. Comme par le Cheikh Albani. Cheikh Al-Albani, il était parmi les Hanafi. Mais après, il a quitté. Les Cheikh là, Mohamed ibn Ali Adam à l'Éthiopie, là, l'Éthiopien là, qui est mort en 2020 là. Il faisait partie des Hanafi là, mais il a quitté. Il ne suivait plus un mazhab. Ouais. Et ils sont pleins comme ça. En fait, pour eux là, quand ils ne suivent pas un mazhab, c'est qu'ils te comptent. Alors que non, c'est pas comme ça. Et c'est tous les gens qui suivaient les quatre mazahib là. Non. Non. Et bref. Donc, voilà ce que je voulais dire un peu en rapport avec les mazahib là. Et les livres, dans chacun de ces mazahib là, il y a des livres qui ont été écrits pour parler de la croyance des gens, notamment par exemple, les livres en Qirat al-Tahawiyya, c'est qui a été écrit par l'imam Tahawi. Il expose là la croyance des gens, sauf que dedans, il a fait quelques erreurs. Donc, il va falloir, celui qui veut étudier ce livre, il va falloir qu'il se base sur l'explication d'un savant parmi les gens de la sunna, par exemple, le chef Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, il a une explication résumée très bénéfique sur ce sujet. Son explication est très simple, hein, c'est pas compliqué. Il a fait des annotations. Là où il y a certaines erreurs, il a rectifié. Comme par exemple la question de quoi il fait des restreints, le coffre au juhud, au reniement, la récurrence au reniement. Ou bien la haqiqatul iman, la réalité de la foi. Il dit que c'est quoi? Il fait extrait dedans les actes même apparents de la foi. Et il y a également certains également parmi également les erreurs qu'on peut y trouver. Il y a le fait que l'imam Tahawi, il s'étale plus sur l'infirmation. Donc il y a beaucoup infirmé. Alors que chez les gens de la sunna, la base c'est quoi?
c'est le fait d'affirmer avec détail et d'infirmer de façon globale. L'affirmation s'est faite de façon détaillée et l'infirmation s'est faite de façon globale. C'est pas quoi, on est allez, Allah n'est ni ceci, 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 ni ceci. Non, c'est pas ça là, ça il faut pas de la méthodologie de génération. La méthodologie de génération c'est quoi? Allah il est quoi? C'est lui qui est décrit par ceci, par ceci, par ceci, par ceci. Et on vient infirmer de façon globale. Ça c'est la méthodologie de génération là. L'infirmation, c'est quoi? Elle s'est faite de façon détaillée et l'affirmation plutôt, excusez-moi. L'affirmation s'est faite de façon détaillée, alors que l'infirmation s'est faite de façon globale. Et Cheikh l'Islam de Taymiyyah, il a fait allusion à cela dans l'état de Mouria. Il y a également l'imam Abdelaziz Rawashid, l'auteur de quoi? De Tambihat Saniya. Il a fait également allusion à cela dans son expérience de Aqidatu al-Wasitiyya. Il y a également Ibn Qayyim al-Jawziyya et bien d'autres savants, ils ont fait allusion à cela. Et la méthodologie de Sunna dans l'affirmation, dans le quoi, en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est une affirmation qu'on fait de façon détaillée et l'infirmation se fait de façon globale. De façon globale. Peut-être dans une autre occasion, on va revenir par rapport à ce sujet. Et comme certains ils ont dit, certains savants ils ont dit que mais il arrive des fois où on peut quoi? On peut s'étaler quand sur l'information. Quand on voit que les gens de l'innovation ont commencé par employer certains thèmes. Et donc là, et ces thèmes-là, ça Allah subhanahu wa ta'ala a infirmé ça. Et là, donc, là, sur ces points sur lesquels ces gens de l'innovation se sont étalés, là, on ne peut pas infirmer ça. Ça, c'est les exemples, mais ce n'est pas la base, ça. La base, c'est quoi? C'est l'information de façon globale et l'affirmation de façon détaillée. Mais dans le livre Aqida Tahawiya, il s'est étalé sur l'information. Et le Cheikh Abdelaziz Ar-Raïs, il avait fait allusion à ça dans la Muqaddima qu'il a fait. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi celui qui. Et notre Cheikh Mohamed Abou Hazim, il a amené quoi? Il a dit est-ce que, quand il faisait les annotations à ces livres-là, lorsqu'on faisait l'explication, lorsqu'il nous faisait l'explication, il y a de cela 2 ans déjà, plus de 2 ans déjà, il avait dit quoi? Il dit est-ce que les livres, l'Aqida Tahawiya, il est quoi? C'est quoi? C'est la Coran des gens de Sunna de façon complet. Tous les livres, la part de la Coran des gens de Sunna. Il dit ça, si on dit que tout ce qui est dans ces livres-là, c'est quoi? C'est la Coran des gens de Sunna, alors ça c'est une erreur. Plutôt que ces livres-là contiennent la Coran des gens de Sunna. Mais il y a dedans, il se trouve certaines erreurs. Et il a amené la parole de Cheikh Salih al-Cheikh dans la Muqaddima qu'il a fait par rapport à l'explication de Kitab de Aqida Tahawiya. Donc, celui qui veut étudier les livres Aqida Tahawiya, il va falloir qu'il fasse très attention. Il va falloir qu'il fasse très attention. Soit il fait quoi? Soit il se base sur l'explication des savants, parmi les savants de la Sunna, Cheikh Salih al-Cheikh, le Cheikh Fawzan, le Cheikh Ibn Taymiyyah aussi, il a certaines annotations par rapport à ces livres-là. Il y a également l'explication bénéfique et détaillée des savants parmi les Hanafi. Et c'est qui? Le Cheikh l'imam Ibn Abil Aziz al-Hanafi, l'auteur du poème Al-Urjuzatul Mi'iyya fi dhikri hali ashraf al-bariyya. Il a expliqué ces livres-là et selon la méthodologie de la Sunna. Et c'est une explication très très bénéfique. Très très bénéfique. Les savants ont dit que c'est la meilleure explication de l'Aqida Tahawiyya. Et cette explication est en conformité avec la méthodologie et la voie des gens de la Sunna. Et sinon, les gens d'innovation, parmi les Maturidiyya et autres là, ils ont quoi? Ils ont expliqué beaucoup ces livres-là. Bref, c'était une parenthèse par rapport à ce sujet. Et parmi les livres qui ont été écrits pour clarifier les gens de la Sunna, et ces auteurs, ils faisaient partie de quoi? Du mazhab de l'imam Shafi. Il y a qui par exemple? Il y a l'imam Abu Bakr al-Ismaili, l'auteur de quoi? Des livres I'tiqad a'immati ahli al-hadith. Ces livres-là clarifient la Coran des gens de la Sunna. Il y a l'imam Aqidat Tahawi, Aqidat Salaf wa Ashab Hadith de l'imam Sabuni. Il y a qui encore Sharh Sunna, l'imam Mozani. Tous ces livres-là, c'est les livres qui clarifient la Coran et la méthodologie des gens de la Sunna. Et ça n'a rien à voir avec la Coran des Asha'ira. Ça n'a rien à voir avec la Coran des Maturidiyya et autres là. Ça n'a rien à voir. Il y a l'affirmation des attributs d'Allah. Parmi les attributs d'Allah, il y a la main. Parmi les attributs d'Allah, la parole et autres là. Quand vous revenez dans ces livres-là,
Vous voyez ça. Ces savants, ces trois savants, ils font partie des savants de la Sunna qui suivaient le madhab de l'imam Shafi'i. Et dans le madhab de l'imam Malik, il y a qui par exemple, il y a Ibn Abi Zamanin qui a le livre Usul Sunna. Il y a également qui Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans sa Muqaddimah de la Risala. Vous voyez, non? Et donc, la croyance des gens de la Sunna, il n'y a rien d'étrange là. C'est une croyance qui existe depuis longtemps. Et il y a le grand livre Sharh Usul al-I'tiqad de l'imam Lalaka'i, qui est un livre qui expose en détail la croyance et la méthodologie des gens de la Sunna. La croyance et la méthode des gens de la Sunna. Et l'imam Lalaka'i fait partie des Shafi'iyya. Il y a également des livres Ash'ari de l'imam Al-Ajuri. Et c'est quoi l'imam Al-Ajuri? Il fait partie des Shafi'ites. Il fait partie des Shafi'iyya. Il y a une division par rapport à ça. Donc vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc la croyance des gens de la Sunna, ça n'a rien d'étrange. Peu importe les madhab que tu suis, c'est pas un problème. C'est qu'on regarde. Le suivi des madhab là, c'est quoi? C'est le côté fiqh, c'est le côté jurisprudence, c'est le côté la salat, la tahara, le jeûne, le hajj et autres là. Comment tu vas effectuer ça? Ça, tu effectues selon un madhab précis. Madhab Abu Hanifa, madhab Kaza, madhab Kaza. Mais on parle ici du manhaj. On parle ici de la croyance. Quelle est la croyance de ces imams-là? Quelle était la croyance de ces imams-là? Ça n'a rien à voir avec les gens aujourd'hui qui s'affinent justement à ces mazahib-là. Et qui soit, tu entends, il ne fait pas de soufis, ou bien il ne fait pas de Ash'ari, ou bien il ne fait pas de Maturidiya. C'est quelqu'un qui ne fait pas de Jahmiya. Les Ash'ari contemporains, là, c'est les gens qui sont quoi? Les Ash'ari ne sont pas au même pied d'égalité. Il y a les Ash'ari primitifs. Tu vois, les Ash'ari primitifs, là, ceux-là, sur certains attributs, ils ont divisé, sinon, en général, les attributs, sinon, sur certains attributs-là, ils affirment. Déjà, même l'imam Abul Hassan al-Ash'ari lui-même, il s'est même repenti, il est revenu sur la voie des gens de la Sunna. Vous voyez. Et bien là également, comme les autres également. Donc, ne soyez pas trompés quand vous dites, je suis un Ash'ari, mais dans les mazhab, je suis l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik ou l'imam Torah. Ne soyez pas dupés. Et aujourd'hui, là, les gens, surtout sur les réseaux sociaux, vous voyez, les gens sont trompés, ils sont dupés. Revenez aux sources originelles. Vous allez voir cette hérédité-là. Revenez dans les livres qu'il y a cités là. Les livres, juste même les livres, là, Sharh Usul al-I'tiqad de l'imam Lalaka'i. Ces livres-là, c'est l'un des meilleurs livres qui expose en détail la croyance des gens de la Sunna. Et l'imam, là, il ne fait pas des Shafi'iyya. C'est un Shafi'ite. Vous voyez? C'est un Shafi'ite. Ce livre-là, c'est un livre qui fait 5 volumes. Quand vous revenez dans ce livre, ça expose la croyance des gens de la Sunna depuis l'époque des compagnons. Il cite, il y a quoi? Il y a les paroles d'abord, il amène des versets, les hadiths, ensuite les paroles des Sahaba, avec les chaînes de transmission, hein, avec les Sahaba, ensuite les tabi'in, ensuite les gens qui sont venus après eux et autres. Et c'est comme ça qu'il a cité. Les frères des savants, ils sont cités dans ces livres-là, qui figurent parmi les imams de la Sunna. Donc ça n'a rien à voir, la croyance des gens de la Sunna n'a rien à voir avec les Ash'ari, ni les Maturidiya, ni les Soufis et autres là. Vous voyez, donc ne soyez pas dupés avec certaines personnes qui essayent de vous tromper. Et donc l'imam Barbahari, il est l'imam des Hanabila à son époque, les cheikhs des Hanabila à son époque. Et sa kunya c'est Abu Muhammad. Sa kunya, son surnom c'est quoi? On les nomme Abu Muhammad. Et son nom c'est quoi? Al-Hassan. Al-Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari. Vous voyez, donc sa kunya c'est Abu Muhammad. Et son nom c'est Al-Hassan, donc Ali. Ok, il est le fils de Ali ibn Khalaf. Et on a fait quoi? Al-Barbahari. Et Al-Barbahari, c'est quoi? C'est une référence à Barbahar. Donc on dit l'imam Barbahari. Al-Barbahari, c'est quoi? Barbahari, c'est une référence à Barbahari, les mots là. Barbahari fait référence à Barbahar, qui désigne un remède que l'on obtient en Inde. Et ça, c'est le nom de l'imam Barbahari là. Et donc Al-Barbahari, c'est un laqab. Comme on dit, un peu comme on dit aujourd'hui, Cheikh Al-Albani. Albani, c'est pas. Son nom, c'est quoi même? Il y a des gens qui connaissent seulement son nom. Cheikh Al-Albani a dit Cheikh Al-Albani. Quel est son nom même? Son nom, c'est pas Cheikh Al-Albani, c'est pas Albani. C'est une affiliation à quoi? À l'endroit dont il provient. Son nom, c'est quoi? Mohamed Nasruddin Ibn Noh. Vous voyez, non?
Mohamed Nasruddin. Son nom, c'est quoi? C'est Nasruddin, mais il a augmenté. Comme Nasruddin, c'est en fait c'est l'éloge, le secouret de la religion. Et son nom, c'est quoi? Et c'est ça. Et donc, il a augmenté Mohamed Nasruddin. Il est le fils de Nour. Voilà. Et on a vu, il y a quoi? Il y a des cas comme ça. L'imam là, on dit pas l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, c'est une référence à Bukhara, la ville de provenance de l'imam Bukhari. Voilà, et ainsi de suite. Donc l'imam Barbahari, c'est quoi? Voilà son nom. Donc quand on dit l'imam Barbahari, a dit Nashar son nom. Voilà son nom complet. Son nom c'est quoi? Abu Muhammad Al-Hassan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari. Et Al-Barbahari, qu'on a dit, ça fait référence à Barbahar, qui est un remède que l'on obtient en Inde. Ensuite, quelle est sa naissance? La naissance de l'imam Barbahari est ceci. L'imam Barbahari est né en l'an 253 de la Hijra. Il est né en l'an 253 de la Hijra pendant la khilafa de Mu'tazim Billah, Mohammed, le fils de calife Mutawakkil Allah, Ja'far ibn Mu'tasim Billah al-Abbasi. Donc, l'imam Barbahari, il est né sous la khilafa de Mohammed bin Ja'far al-Abbasi. Et on les appelle quoi? Les califes Mu'tazim Billah, Mohammed bin Mutawakkil Allah, Ja'far ibn Mu'tazim Billah al-Abbasi. Donc c'est durant la khilafa pendant la khilafa de ce calife là, Mu'tazim Billah, Mohammed, qui est l'imam Barbahari est né. Et cette époque, c'est une époque où il y a quoi? Il y a deux grands points. Il y a deux grandes situations. Situation politique et situation scientifique. Côté politique là, il y avait quoi? Il y avait l'instabilité politique. C'est-à-dire quoi? L'imam Barbahari, il a grandi dans cet environnement où il y avait de l'instabilité politique. L'instabilité politique. Et les gens qui passent sur les dirigeants, la rébellion et autres là. Hein? Les gens qui ont été critiquer les dirigeants et autres là. Et malheureusement aujourd'hui on voit ça. Les gens qui passent le temps en train de critiquer les dirigeants, alors que ça c'est contraire à la voix des gens de la Sunna. Et tu entends que non, nous sommes pas des gens de la Sunna, mais eux vous critiquez les dirigeants. Et vous critiquez les dirigeants. Ça c'est pas la voix des gens de la Sunna. Ça. La voix des gens de la Sunna c'est quoi? C'est l'écoute et quoi? L'écoute et l'obéissance. Dans quoi? Dans le convenable. Quand on blâme, on ne l'écoute pas dans ça. On ne l'obéit pas dans ça. Dans le sens où, quand il dit par exemple, il faut faire quoi? Ne faites plus la prière. Ou bien, ne jeûnez pas le mois de Ramadan. Ou bien par exemple, il dit quoi? Affaire de quoi? L'alcool. Il dit maintenant que, bon, vous allez commencer par vendre maintenant l'alcool dans les pays autres là. On ne doit pas l'obéir dans ça. Dans ces cas précis où il ordonne la désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant aux autres choses, où il a ordonné, et ce n'est pas quelque chose qui est blâmé par l'islam. Au contraire, c'est quelque chose que l'islam incite. C'est quelque chose que l'islam demande d'adhérer. L'islam incite à cela. Là, on l'obéit dans ça. Même si c'est contre notre gré. Même si c'est quoi, ça ne nous convient pas. Même si nous, on n'aime pas ça. On se doit de l'obéir dans ça. Et on ne doit pas les critiquer. On ne doit pas les rabaisser. On ne doit pas se rebeller contre lui. Même s'il commet des tas d'injustices dans les pays. Sauf à quel moment? Lorsque il va délaisser la prière ou il a fait une mécréance qui est claire. C'est dans ces deux situations-là on se rebelle. Et là encore, pour se rebeller, il y a des conditions également. Sinon, on ne doit pas se rebeller. Et parfois, même tu vois aujourd'hui, là, certains dirigeants, ils n'ont même pas fait des mécréances, des tas de mécréances et autres là. Mais les gens, ils se permettent de les critiquer. De les critiquer et autres là. Ça, c'est contraire à la méthode de nos salafs. Et maintenant, si les dirigeants maintenant, ils font quoi? Même si les dirigeants sont mécréants, mais il y a certains qui disent même, on ne voit même pas l'intérêt. Par exemple, les musulmans sont dans un pays de mécréance. Et celui qui les gouverne, c'est un mécréant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là?
On revient à ce que les savants ont clarifié par rapport à ce sujet-là. Par exemple, chez nous au Bénin, c'est qui est le président là? C'est Talon, non? C'est pas un musulman, c'est un mécréant. Maintenant, est-ce que ça nous donne les droits? Les musulmans sont faibles là-bas. On ne peut pas se rébeller contre lui. On ne peut pas se rébeller contre lui. On ne doit pas les critiquer. Quel est donc l'intérêt de les critiquer? C'est quoi l'intérêt? Ça va même amener quoi? Ça va même porter atteinte à toi. Et je me rappelle, il y a de cela quelques années. C'était en 2016. Non? Il y a un frère, j'étais assis là, c'était à Calavi, j'étais assis avec certains frères, et il y a quelqu'un qui a joué un audio. C'était un audio sur WhatsApp, mais quoi, je me souviens plus exactement. Et l'audio, là, j'ai entendu. Il y a un musulman qui était en train d'insulter Talon. Il a en train de les critiquer autrement. C'était la période où Talon avait interdit la vente des sacs de quoi. Il a parlé de quoi? L'histoire des sacs là. Mais je me souviens plus exactement. C'était l'histoire autour des sacs de charbon et autres là. C'était la période là. Je me souviens plus. Il avait interdit mes cocos là. Je me souviens plus exactement. C'était la période là. Et il a quand même pas insulté Talon et autres là. C'est en 2016 ou en 2017 même là. Je crois que c'est en 2017. Talon est venu en 2016. Non? Déjà matin, c'était 2016. Non? Je crois que ça doit être une question de 2017 quand même. Ou bien quoi. Et il est en train de l'insulter. Il dit que moi je suis tel. Je suis tel et autre là. Il dit ça maintenant. Ça c'est l'ignorance. Et avec l'insulte suite à quoi? En fait, c'était à cause de quoi? Le fait que Talon avait interdit. Histoire de quoi? Les mosquées qui sont au bord de les maisons qui sont au bord de la voie, et les églises, tout ce qui est au bord de la voie là, on doit couper, on doit quoi? On doit détruire ça. Et ils ont interdit à ce que les gens se stationnent donc pour la prière et autres là, on ne doit plus rester au bord de la voie et autres là. Donc c'était la période là. Donc suite à cela qu'il a pas insulté Talon en fait. Et j'ai dit mais ça là, après maintenant quand on va le porter à tête, il va pas dire que j'ai défendu l'islam. Ça c'est défendre l'islam ça. Ça c'est l'islam à blâmer ça. Si tu as quelque chose à dire, tu vas voir les dirigeants pour l'interpeller par rapport à ça. Ou soit, si tu ne peux pas, comme dirait les savants, le chef Fazal Hafid là, il a fait allusion à cela dans son instrument de Arbaïn Nawawi, quand il a parlé de quoi? La nasiha à l'égard des dirigeants. Si tu ne peux pas, tu envoies quelqu'un, tu interpelles quelqu'un qui va lui parler. Mais non, c'est pas ça. Et lui, il est en train d'insulter seulement. Il est en train de. Et maintenant, si on l'arrête, il ne va pas dire quoi. Et ça n'a pas duré, j'ai entendu quoi? Qu'il a été arrêté. Et qu'il a été emprisonné. Vous voyez? Vous voyez? Et je disais, les frères qui étaient là, j'ai dit que ce qui était convenable, c'était quoi? C'était le fait que quoi? Par rapport à cette situation qui est arrivée là, j'ai dit c'était quoi? La table ronde en fait. La réunion. Ils allaient demander une réunion avec le président pour lui interpeller. Ah, voilà. Et donc, ils allaient trouver un terrain d'entente. Et non, le fait de qu'on pas l'insulter, de qu'on pas l'indigner. Ça va apporter quoi? Ça va apporter quoi? C'est plutôt quoi? Aux musulmans, ils viennent nuire en fait en réalité. Après, moi, on va dire, vous les musulmans, vous êtes ceci, vous êtes ceci, vous êtes ceci. Encore que les gens, ils ont une mauvaise image de l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est les gens qui font en fait les maraboutages et autres. Et donc, c'est à nous de montrer un exemple pour montrer que l'islam est désavoué de ces pratiques-là. Ces gens-là qui pratiquent ces choses-là, ce sont les gens qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils s'affichent injustement à la religion islamique. Sinon, en réalité, l'islam n'a rien à voir avec ça. Les enseignements islamiques n'ont rien à voir avec ces pratiques-là. Maintenant, si toi, tu viens maintenant faire ces pratiques, que l'islam même condamne, après tu dis que tu veux défendre l'islam, ça va apporter quoi? Hein? Donc il va falloir qu'on fasse très attention, chers frères. On doit faire très attention. Donc, les dirigeants, ce qu'on nous demande, c'est d'invoquer Allah en leur faveur. On doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur, qu'Allah les guide, qu'Allah les réforme. On voit en eux des erreurs, on demande à Allah de les réformer, de les guider. Tu vas voir, ces gens-là, ils vont se réunir, ils sont en train de critiquer les dirigeants. Mais ils ne voient personne parmi eux invoquer Allah en leur faveur. Il y a toujours des critiques. Oh, le dirigeant fait ceci. Oh non, parfois même c'est les dirigeants. Ils vont pas attaquer même les dirigeants d'autres pays, comme les dirigeants d'Arabie Saoudite. Oh non, ils vont se réunir à la mosquée. Et ils vont pas parler sur les dirigeants. Et tu vas voir ces gens-là, ils ne connaissent rien du tawhid. Tu vois même dire là, ils ne connaissent pas. Les conditions, les choses de là, ils ne connaissent pas. La réalité même du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne connaissent pas. Et c'est eux qui se réunissent à la mosquée pour qu'on va parler des dirigeants. Il faut déjà commencer par te réformer toi-même.
On donne des gens, l'Arabie Saoudite, c'est si. Les gens, ils ont. Tu te demandes, mais c'est quoi, mais ils ont le même problème. C'est quoi le problème avec l'Arabie Saoudite en fait? Ils ont une haine à l'égard de l'Arabie Saoudite, particulièrement les dirigeants de l'Arabie Saoudite. Oh non, ils ont fait ceci, oh non, mais toi-même là, hein, est-ce que tu as pu te réformer? Tu vois, tu rases ta barbe, laisse traîner les patrons. Tu t'es conformé aussi à ce qu'Allah t'a demandé. Tu es incapable. Et c'est toi qui viens maintenant attaquer les dirigeants. Et il se peut, même si on te plaçait même là où ce dirigeant est là, tu vas même faire pire que lui. Qui va me faire pire que lui. Et c'est toi qui viens maintenant attaquer à lui. Ah, comment pas, il ne compte pas les dénigrer autant. Et après, il va dire que non, je vais défendre l'islam. C'est défendre l'islam, ça. Il va falloir qu'on arrête ça, en fait. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça va nous nuire. Ça va nous nuire. Donc, ce qu'on demande, ce que l'islam demande, c'est d'invoquer Allah en les faveurs, qu'Allah les réforme. Et c'est ça qu'on voit avec nos imams, l'imam Foudé, Ibn Iyad, l'imam Ahmed, et beaucoup d'autres, ils invoquent Allah en faveur des dirigeants. Mais où en sommes-nous par rapport à ça? Ah non, dirigeant fait ceci, non, dirigeant fait cela, non, dirigeant fait ceci, non, dirigeant fait... Parfois, mais ils sont en train de dénigrer un dirigeant par rapport à un sujet, que lui-même, ce sujet-là, c'est même pas un péché. C'est même pas quoi, quelque chose que l'islam blâme. Ils sont en train de les dénigrer par rapport à ça. Après, même l'histoire de quoi? Les rébellions qui ont eu lieu, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte et autres là. La cause de cela, c'est quoi? C'est pas les critiques vis-à-vis des dirigeants là. C'est pas les critiques vis-à-vis des dirigeants là. Donc il va falloir qu'on te réveille, chers frères et sœurs, dans la foi. Étudions la méthode des gens de la Sunna. Étudions la croyance et les manhaj des gens de la Sunna. Et afin quoi? Afin de s'y cramponner. Pour ne pas dévier. C'est grave. Aujourd'hui, là, ils se sont multipliés un peu partout les critiques à l'égard des dirigeants. À l'égard des dirigeants. Oh, nos dirigeants, telle chose à faire comme ça. Les dirigeants, telle chose à faire comme ça. C'est quoi ça? Mais où êtes-vous par rapport à l'évocation vis-à-vis des dirigeants? Qu'Allah réforme les dirigeants. Qu'Allah réforme, qu'Allah les réforme, qu'Allah les guide, qu'Allah les ramène à la droiture. Vous êtes où par rapport à ça? Non, personne ne pense à ça. Parmi ces gens-là qui critiquent. Allah Mustaan. Hein? Après, maintenant, on va parler, on veut que les dirigeants soient comme à l'époque d'Abou Bakr, Othman et autres. Mais ok, est-ce que vous êtes aussi comme. Est-ce que vous-même, là, vous êtes comme Ali ibn Abi Talib et autres, là, et autres compagnons? Hein? Vous avez des conceptions terribles, les croyances terribles. Hein? L'adoration des temps, vous êtes dedans. L'adoration pour autre qu'Allah, vous êtes dedans. Vous avez cette conception-là. Et vous voulez que les dirigeants soient comme à l'image d'Abou Bakr et autres, là. Il va falloir aussi que vous réformez d'abord. On dit quoi? Les dirigeants à l'image du peuple. Donc, soyez vigilants. Revenez à la vérité. Ne soyez pas trompés avec certaines personnes qui essayent de vous faire croire que cela là c'est la vérité. Le fait de critiquer les dirigeants, le fait de les blâmer, surtout même sur les marabouts et autres là, en public. Ça, ce n'est pas la méthode de direction, ça. Donc, faites attention, chers frères et sœurs, dans la foi. Donc, c'était une parenthèse par rapport à ce sujet. Donc, l'imam Barbahari, il a vécu dans une époque où il y avait de l'instabilité politique. Côté politique, il y avait de l'instabilité là. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il y avait quoi? Il y avait la science qui était abondante. Beaucoup parmi les imams de la Sunna étaient présents. Les imams de la Sunna. Excusez-moi. Les imams de la Sunna étaient présents, ils étaient beaucoup. Parmi ces imams, il y a qui par exemple? Parmi ces imams, il y a l'imam... Il y a l'imam qui? Il y a l'imam Ibn Majah, l'auteur de Sunan Ibn Majah. Il y a qui encore? Il y a l'imam Abu Daoud as-Sijistani, l'auteur de Sunan Abu Daoud. Il y a l'imam Hanbal ibn Ishaq. Il y a également l'imam Abu Bakr al-Marouzi. Il y a également l'imam Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani. Tous ces imams-là étaient présents. C'était les imams qui étaient présents à cette époque-là. C'était des grands savants. L'imam Ahmed était déjà mort. L'imam Barbahari, il est né en quelle année? En 253 de la Hijra. Et l'imam Ahmed est mort en quelle année? En l'an 240, c'est 46, je crois, ou bien c'est comme là. Mais 241 même là. C'est 241 ou 246 comme ça, un truc du genre. L'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc l'imam Barbahari est né après le décès de l'imam Ahmed. En d'autres termes, l'imam Barbahari, il est quoi? Il est contemporain au fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est Abdullah, l'auteur de Sunna, Kitab de Sunna. Ibn Abi Hatim, l'imam Abu Daoud et autres là, l'imam Darakotni et autres là. Donc, l'imam Ibn Khuzaymah. Mais c'est la fin de l'époque de l'imam Buhari et l'imam Muslim.
L'imam Bukhari est mort en 256. Donc l'imam Barbahari est né. 3 ans plus tard, l'imam Bukhari est décédé. Qu'Allah les fasse miséricorde. Donc voilà l'époque à laquelle l'imam Barbahari est né. L'époque à laquelle l'imam Barbahari est né. Et l'imam Barbahari, qu'Allah les fasse miséricorde, il a vécu à Bagdad. Et c'est là-bas qu'il a côtoyé un groupe de compagnons de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et Bagdad était, à l'époque là, c'était une terre de quoi? De science, où la science était abondante. Il y avait beaucoup de savants qui étaient présents là. C'était de là que l'imam Ahmed était. Il y a d'autres savants qui sont dans d'autres villes, comme Nisabur. Nisabur, c'était aussi une grande ville où il y avait beaucoup de savants qui étaient là. L'imam Muslim, l'imam Ibn Khuzaymah, et beaucoup d'autres savants. Et ben, j'ai pareil comme avec Bagdad. Un peu comme à notre époque là. Il y a quoi? Il y a l'Arabie Saoudite où beaucoup de savants parmi les gens de la Sunna sont beaucoup là-bas. Il y a également l'Égypte où il y a certaines personnes parmi les gens de la Sunna qui sont présents, les Cheikh Roslan, les Cheikh Adil, les autres là, qui sont encore présents, qui sont encore vivants et dont on profite de la science et autres là. Qu'Allah les récompense de la meilleure des manières et qu'Allah allons les vies sur son obéissance. Et donc, voilà, l'imam Barbahari, il est quoi? Il a vécu à Bagdad. Et c'est là qu'il a côtoyé les imams, les gens de la Sunna qui étaient là-bas. Les compagnons d'imam Ahmed et ses élèves. Parmi eux, il y a qui? Il y a l'imam Abu Bakr al-Marouzi, celui qui a fermé l'œil de l'imam Ahmed quand il est décédé. Et je crois que c'est lui qui l'a même lavé. C'est lui-même qui l'a lavé. Et l'imam Barbahari les a côtoyés. Les compagnons de l'imam Ahmed ibn Hanbal, il les a côtoyés et il a étudié auprès d'eux. Et c'est qui a eu une grande influence et un effet positif sur sa personnalité. Parce que, tu vois, on dit l'élève est à l'image de son professeur. L'élève, il prend ce qui est de son professeur. Donc, si ton professeur, il est mauvais, tu vas copier cela tu vas copier cela de lui. Si ton professeur, il est bien, il a une bonne aqida, il a une bonne méthodologie, un bon manhaj, tu vas prendre ça de lui. Sauf celui-là qui Allah voulait autrement. Sinon, en général, quelqu'un qui a étudié auprès des gens de l'innovation, tu vas voir, il va sortir aussi comme innovateur, sauf celui-là qui a fait miséricorde. Et quand quelqu'un, il fait quoi? Il étudie auprès des gens de la Sunna, Inch'Allah, on voit que la personne, il se met aussi sur la voie des gens de la Sunna. Mais il y a certains qui se gardent après. Et ça, c'est une décision. Et sinon, à la base, le plus souvent, quand quelqu'un il étudie avec quelqu'un, il parle des gens de la Sunna, tu vois qu'il est resté droit. Il est resté droit. Mais de l'autre côté, tu vois quelqu'un qui étudie avec les gens de l'innovation, tu vas voir qu'il reste aussi sur la même méthode que les gens de l'innovation, sauf celui qui a la fin de l'école. Et là, il est sur la droiture. Et donc, c'est pourquoi il va falloir qu'on fasse très attention avec qui on est en train de voir, chez qui on est en train de prendre la science. Est-ce qu'il ne fait pas des gens de la Sunna ou est-ce qu'il ne fait pas des gens de l'innovation? C'est un soufi, c'est un achari, ou bien c'est un abachi ou quoi? Il va falloir qu'on fasse très attention. Surtout avec l'apparition des réseaux sociaux là. Il y a des gens qui prennent seulement un peu partout là. Alors, on doit faire très attention. On doit faire très attention, chers frères et sœurs, dans la foi. Alors, l'imam Barbahari, il a côtoyé ces grands imams là qui étaient les compagnons de l'imam Ahmed et ses élèves. Il les a côtoyés et ça a eu un effet positif sur sa personnalité. Et il s'est distingué dans la recherche de la science, la quête de la science religieuse et son acquisition quand il a pris la science auprès un grand nombre de compagnons de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Parmi eux, il y a l'imam Ahmed ibn Hajjaj. Parmi les professeurs, donc on va maintenant énumérer ici les professeurs de l'imam Barbahari, donc les savants auprès de qui l'imam Barbahari a appris la science. Parmi eux, il y a qui? Il y a l'imam Ahmed ibn Muhammad ibn al-Hajjaj, Abu Bakr al-Marouzi. Il est l'imam al-Qudwa al-Faqih al-Muhaddith. Donc, il est l'imam, les hommes à suivre, le jury constitué, les savants du hadith. Il est le quoi? Sahib l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il est le compagnon de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il est mort en l'an 275 de la Hijra. Et il a aussi un livre qui est Sunna. C'est un canal qui parler des savants de la Sunna. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Parmi les professeurs, il y a l'imam Sahal ibn Abdullah ibn Yusuf at-Tustariyu. Il est Abu Muhammad, imam al-Abid al-Zahid. L'imam Sahal ibn Abdullah ibn Yunus at-Tustariyu. Sa kunya c'est Abu Muhammad. C'est l'imam, l'ascète et le dévot. Il est mort en 280
3 de la Hijra. Il a aussi une croyance. Et comme cette croyance-là a été recueillie par l'imam Lalakaï dans son livre Sharh Usul al-I'tiqad. Dans le livre là, vous allez voir sa croyance dedans. C'est un grand savant de la sunna. Voilà les faces miséricorde. Parmi également les professeurs de l'imam Barbahari, il y a Al-Fath ibn Shukhruf, qui est l'un des dévots et des ascètes. On dit quoi? Il a été rapporté de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a dit quoi? L'imam Ahmed ibn Hanbal a dit quoi? Ma akhrajat Khurasan mithl al-Fath ibn Shukhruf. L'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam des gens de la sunna, il a dit quoi au sujet de cet imam-là? Il a dit que Khurasan n'a pas fait sortir des pareils à Fath ibn Shukhruf. Et cet imam-là, il est décédé en 273 de la Hijra. Voilà quelques-uns parmi les professeurs de l'imam Barbahari. Et l'imam Barbahari, il a fait quoi? Il a été l'un des grands savants de la sunna qui était très respecté et proclamait la vérité sans arrêt. C'était quelqu'un qui proclamait la vérité sans arrêt. Et il a eu beaucoup d'étudiants. Beaucoup figurent parmi ces étudiants. Et on va citer quelques-uns. Parmi ces étudiants, il y a qui? Il y a l'imam là. Parmi ces étudiants, il y a l'imam al-imam al-Qudwatu al-Faqih. Il y a l'imam, les gens par suivre, les yeux qu'on suit, Abu Abdullah Ubaydillah ibn Muhammad al-Uqbariyu, qui est connu sous le nom de Ibn Battah, l'imam Ibn Battah, l'auteur de Sharh wal-Ibana, l'auteur de Ibana Kubra et Ibana Sugra. Il fait partie des étudiants de l'imam Barbahari. Parmi les étudiants de l'imam Barbahari, il y a quoi? Il y a l'imam, le grand exhortateur, Mohammed ibn Ahmed ibn Ismail al-Baghdadi, qui a pour comme kunya Abul Hussein ibn Sam'un. Donc l'imam là, il est qui? Parmi ces étudiants, il y a qui? Il y a le grand exhortateur, l'imam Mohammed ibn Ahmed ibn Ismail al-Baghdadi, Abul Hussein ibn Sam'un. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il fait partie des étudiants de l'imam Ahmed ibn Hanbal, les étudiants de l'imam Barbahari. Parmi les étudiants de l'imam Barbahari, il y a Ahmed ibn Kamil ibn Khalaf ibn Shajara, Abu Bakrin al-Qadi. Il y a également, parmi ces étudiants, il y a également l'imam des yeux consul al-Hussein ibn Abdullah al-Baghdadi. Il fait partie des Hanabila. Et ça connaît c'est quoi? Abu Ali al-Najad al-Saghir, il est mort en 360 de la Hijra. Voilà quelques-uns parmi les professeurs de l'imam, parmi les étudiants de l'imam Barbahari. Il y a également le petit-fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ou bien l'arrêt petit-fils plutôt. C'est qui? Mohammed ibn Ahmed ibn Saleh ibn l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed a eu un fils qui s'appelle Saleh. Il y a Abdullah, c'est pas lui. Il y a le Saleh qui est le grand. C'est le grand frère. Abdullah, il est le petit frère. Saleh fait partie des étudiants de l'imam Ahmed et c'est l'un de ses fils. Et Saleh a un fils qu'on appelle Ahmed. Et c'est Ahmed là, c'est le petit-fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et Ahmed a un fils qui est Mohammed, qui est l'arrêt petit-fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et cet arrêt petit-fils de l'imam Ahmed ibn Hanbal fait partie des étudiants de l'imam Barbahari. Il est mort en 330 de la Hijra. Voilà quelques-uns parmi les étudiants de l'imam Barbahari. Et la biographie de ces gens-là, il se trouve dans Tabaqat al-Hanabila. Tabaqat al-Hanabila, tous ceux qu'on vient de citer là, vous pouvez trouver les biographies là. Voilà. Et l'imam Barbahari, quand il lui fasse miséricorde, il s'est distingué. Quand il lui fasse miséricorde. Et il a été l'un des plus grands savants de la sunna. Et il était très respecté. Il proclamait la vérité sans arrêt. Et il appelait à la sunna et au suivi des athar. Il était connaisseur du madhab des gens de la sunna. Il connaissait le madhab, que ce soit le forum, donc les usul et les forums, les fondements et les branches de quoi. Et il connaissait ce qui en découle de ces forums-là. Donc en d'autres termes, l'imam Ahmed l'imam Barbahari plutôt, l'imam Barbahari, il était connaisseur du madhab en termes de fondements et de ce qui en découle des fondements, et ce qui découle des fondements. Et il avait une réputation auprès des dirigeants et les dirigeants les respectaient. On voit ça beaucoup. Il y a certains savants dont les dirigeants les respectent. Il y a d'autres là, certains gens de l'innovation se sont rapprochés vers ces dirigeants et les dirigeants commencent par dénigrer les gens de la sunna et autres. On voit ça beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'il va? Donc l'imam Barbahari, il a été
Il fait partie des savants dont les dirigeants respectaient beaucoup. Et on dit quoi? L'imam Barbahari, il était dur vis-à-vis des gens de l'innovation et des gens de la passion. Et il les repoussait il les repoussait selon ses capacités, que ce soit avec la main et la parole. Il les réfutait et autres là. Et on voit ça. On voit ça avec nos salafs, avec nos savants. Et ils réfutent les gens de l'innovation. La révolution contre les gens d'innovation, c'est pas quelque chose qui est blâmé. Malheureusement, aujourd'hui, on voit quoi? Oh, on fait des milliards. Oh non, là, vous divisez la communauté. Vous divisez la communauté. Vous divisez la communauté. Vous connaissez combien de personnes les gens d'Asson ont réfuté à l'époque? Revenez au livre. Vous voyez, réfutation contre c'est beaucoup avec nos salafs. Malheureusement, les gens, ils se sont détournés de la pratique de la religion, ils se sont détournés de la pratique de la religion et ils commencent par quoi attaquer les gens d'Asson, on commence par les dénigrer en disant quoi non, vous divisez la communauté. Mais au même moment, tu vois, ils sont en train de critiquer les gens d'Asson, en train de mettre en garde. Mais vous ne divisez pas aussi la communauté. Allah Moussa. Et donc, Imam Barbahari était dur vis-à-vis des gens d'innovation et des gens de la passion. Et il les repoussait de tous selon ses capacités. Et ces assises étaient remplies des cercles d'études de la science, l'étude du hadith et du athar, ainsi que du fiqh, auxquels assistaient bon nombre parmi les imams du hadith et du fiqh. Donc les jurisconsultes et les savants du hadith assistaient à ces assises. Et c'est pourquoi il était une référence au point où on dit quoi? Il était un signe pour pouvoir distinguer les gens de l'innovation des gens de la sunna. Et c'est de là, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre là, l'imam Abu Abdullah al-Faqih dit quoi? إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب السنة. Il dit quoi? Il dit إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب السنة. Il dit si tu vois quelqu'un de Bagdad aimer Abul Hassan ibn Bashar et Aba Muhammad al-Barbahari, alors sache que cette personne, il fait partie, alors sache que c'est un adepte de la sunna, que c'est un sahib sunna. Donc l'imam Barbahari était ainsi pour pouvoir savoir si quelqu'un n'est pas de la sunna ou pas. Et on viendra sur ce sujet-là dans les livres, Inch'Allah. Également, parmi les points qui indiquent, parmi ceux qui indiquent son statut élevé, c'est qu'a dit son élève Ibn Battah. Il dit quoi? Il dit lorsque les gens de l'innovation ont dépouillé les pèlerins, il a dit quoi? Il dit quoi? Ibn Battah dit quoi? Je l'ai entendu, il a dit l'imam Barbahari dire s'il avait besoin d'une aide de combien? De 100 000 dinars. Et 100 000 dinars, il a répété 5 fois. Et il a dit quoi? Je les dirais. Et Ibn Battah a dit quoi? S'il le désirait, il l'aurait obtenu auprès des gens. Et l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était quelqu'un c'était un ascète et un dévot. On dit quoi? Ce qui indique cela, c'est que comme l'a mentionné Al-Hassan ibn Bashar, il a dit quoi? L'imam Barbahari s'est distingué, ou bien l'imam Barbahari s'est privé de l'héritage de son père d'un montant de 70 000 dirhams. Vous voyez? 70 000 dirhams. Et l'imam Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, était considéré auprès des gens de sunna. Et l'autre là, Ibn Abi Ya'la dit quoi? L'imam Barbahari avait fait beaucoup d'efforts et avait atteint un grand niveau dans la religion. Ouais. Donc voilà ce que les gens ont dit sur l'imam Barbahari. Et l'imam Barbahari, il est l'auteur du livre Sharh Sunnah l'imam Barbahari. Il est l'auteur du livre Sharh Sunnah l'imam Barbahari. Et on dit quoi? Parmi les élus de savants à son égard, il y a ce que Ibn Abi Ya'la a rapporté, il a dit qu'il est le cheikh des Hanabil à son époque. Oui, il est le cheikh des Hanabil à son époque. Celui qui était à la tête, il dirait les meneurs dans la réprobation des adeptes de l'innovation, les exemples par la main, la langue et la piété. Il était renommé auprès du dirigeant. Il s'est distingué parmi les autres et il était compté parmi les imams de la sunna, parmi les imams des savants et expert dans les fondements de la religion. Il fait pas des pieux, les hommes de confiance et croyants et autres. L'imam Zahabi dit, il est le jurisconsulte, le cheikh de Hanabila en Irak. De ses propos et de son état, il possédait une grande renommée et on lui vouait un très grand respect.
Et Ibn Jawzi, il dit, il est de ceux qui ont rassemblé la science et l'ascétisme. Il était sévère envers les adeptes de l'innovation. Et Al-Hafiz Ibn Kathir, l'auteur du Tafsir, il a dit quoi? Il a dit à son sujet, il a dit au Suleiman Barbahari, il a dit quoi? Il est le savant, l'ascète, le jurisconsulte de Hanabila, le jurisconsulte Hanbali, le prédicateur. Il était sévère envers les adeptes de l'innovation, envers les gens de l'innovation et des péchés. Et il jouissait d'un haut rang en étant révélé aussi bien par les éminents savants que les gens de la masse. Voilà ce que l'imam Ibn Kathir a dit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme Allah l'a informé dans le Coran, non, c'est par là on va terminer. Comme Allah l'a informé dans le Coran, dans la sourate Al-Ankabut, Allah dit quoi? Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. فَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Oui. Et Allah dit quoi? Et ça, c'est dans la sourate Al-Ankabut. Ça, c'est dans la sourate Al-Ankabut. Les tout premiers versets de la sourate Al-Ankabut. Et donc, l'imam Barbahari, il fait partie des gens qui ont été éprouvés. Tout comme les gens qui ont vécu avant lui. Les compagnons ont été éprouvés. L'imam Bilal. Beaucoup de compagnons ont été éprouvés. Ils ont même été expulsés. Les compagnons ont été expulsés et autres là. Ils ont fait la hijra à cause de ça. Et également, de l'autre côté, également, les imams qui sont venus plus tard, ils ont été éprouvés. Il y a l'imam Mohamed bin Sirin qui a été éprouvé. Il y a l'imam Ahmed bin Hanbal qui a été éprouvé. Et beaucoup d'autres savants qui ont été éprouvés avant l'imam Barbahari. Et également, même les savants qui sont venus après lui, ils ont été éprouvés. Notamment les Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Cheikh Al-Albani et beaucoup d'autres savants. Ils ont été éprouvés. Et donc c'est comme ça. Donc ne sois pas trompé, ou bien ne sois pas étonné lorsque l'épreuve intervient. Parce que l'imam Mohamed bin Wahhab, il a évoqué ce point-là dans les 3 fondements. Dans la première introduction, quand il a parlé des 4 principes. Il a dit Arabia, As-Sabr ala al-Adhafi. Donc, le fait de patienter face aux préjudices qui vont venir. Alors, voici les preuves de l'imam Barbahari. Donc, c'est par là on va terminer. L'imam Barbahari, c'est Ibn Abi Ya'la qui rapporte ça. L'imam Barbahari avait fait beaucoup d'efforts et avait atteint un grand niveau dans la région. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ses opposants ont essayé de mettre la rage dans le cœur du dirigeant contre lui. Et cela a eu lieu en l'an 321 de la Hijra, sous la khilafa de Qahir. Et son ministre Ibn Muqlaq a ordonné que l'imam Barbahari soit arrêté afin de l'enfermer. Un groupe parmi ses compagnons, parmi les grands compagnons de l'imam Barbahari ont été arrêtés. Et ils ont été amenés dans la ville de Basra. Alors Allah a puni les ministres du dirigeant en faisant en sorte que les califes se mettent en colère contre lui. Et son ministre a pris la fuite. Donc Ibn Muqlaq a pris la fuite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il fut enlevé, il a été limogé. Il a été limogé de son poste de ministre. Et on a brûlé sa maison avec le feu. En ce qui s'est passé, par la suite, le calife est mort le 4 Jumada al-Akhira de l'année 322 de la Hijra. Et l'imam Barbahari a été attrapé, puis il a été libéré. Et après, il est devenu aveugle. Par la suite, l'imam Barbahari a retrouvé sa noblesse, sa grandeur auprès des gens, au point où sa parole était prise en considération. Et il était très apparent, surtout surtout ses réfutations vis-à-vis des gens de l'innovation et des gens de la passion. Puis quelques temps plus tard, les gens de l'innovation se sont rapprochés à nouveau auprès des dirigeants de cette époque, afin de mettre la haine dans son cœur contre l'imam Barbahari. C'est comme ça avec les gens d'innovation, malheureusement. Et le dirigeant a demandé à ses policiers d'attraper l'imam Barbahari et ses compagnons, et ne doivent pas se réunir. Alors l'imam Barbahari s'est caché, et c'est dans cette période où il vivait en cachette qu'il est mort à l'âge de 76 ans. Et d'autres ont dit qu'il est décédé à l'âge de 77 ans. Et ça correspondait à la date de 327 de la Hijra, pendant le mois de Rajab, par du faste miséricorde et l'élève en degré au paradis, ainsi que d'autres parmi les gens de la Sunna, et prélève ceux qui sont encore en vie. Amen.
Donc voilà de manière résumée ce qu'on peut dire sur la brigade de l'imam Barbahari. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.